Yo les trashers, ces derniers jours on a pu assister à quelque chose d'incroyable dans l'histoire du jeu vidéo. Le 24 juillet 2020, on a eu affaire à un giga leak. En 2018, Brodon, un partenaire de longue date de Nintendo, a été piraté. Le pirate a pu voler l'intégralité des codes sources de nombreux jeux de Big N que Brodon possédait, ainsi qu'accéder à tous leurs serveurs d'archives. Des leaks avaient déjà eu lieu il y a quelques temps sur des anciennes versions de jeux Pokémon, pour reprendre en bien plus gros ces derniers jours avec la fuite de plusieurs énormes lots de données concernant des gros jeux classiques de Nintendo. Grâce à ça, on a pu mettre la main sur une multitude d'images, de personnages ou même de concepts que les jeux nous cachaient. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Les leaks dans Mario. Là où on a fait le plus de découvertes, c'est dans les jeux Mario. Et préparez-vous car vous verrez des trucs de ouf dans cette partie. Genre un certain personnage que les gens essaient de débloquer dans Mario 64 qui se trouve être bien réel, si je puis dire. Dans le code source de Super Mario World, on a pu trouver des sprites de Mario qui, comparés aux définitifs, ont une peau bien plus jaune et des proportions qui sont pas du tout les mêmes, ainsi qu'un Mario avec un casque d'aviateur. On y trouve aussi un sprite de ce qui ressemble fortement à un croquis de Miyamoto, de Donkey Kong dépressif, et un autre de Luigi qui nous fait des fucks. Ouais, rien que ça. On peut également retrouver des sprites de Bowser qui avaient pas du tout les mêmes couleurs. Et quant à Peach, bah elle faisait carrément flipper. Mais le plus troublant, ça reste ces prototypes de Yoshi. Imaginez un peu si on avait eu ça à l'époque. Et c'est pas la seule chose liée à Yoshi qui a pu être retrouvée. On a eu aussi un sprite de grand-père Yoshi, mais malheureusement il a été abandonné et on ne le reverra sûrement jamais. Dites-vous qu'il était même censé avoir des skis. On a aussi pu trouver dans les fichiers ce qui semblerait être un potentiel ennemi ou un vaisseau pour Bowser. Je vous laisse juger par vous-même. Les leakers ont aussi déterré des sprites d'ennemis supprimés, comme ce Koopa crocodile, un Koopa Lynx avec un éventail japonais, un Goomba humain, ce monstre aquatique, cette sorte de perso volant jaune avec une crête et ce truc bleu. Et on a aussi pu voir un prototype de ce qu'aurait dû être la map du jeu. Quelques années après est sorti Yoshi Islands et lui aussi a récemment eu un leak dans son code source. Déjà on peut voir la première version de l'intro du jeu où les sbires de Kamek ont été modifiés. Même chose pour l'écran de Game Over. On pouvait y voir au centre un bébé Mario complètement différent et ça peut se comprendre parce qu'à la base le bébé c'était pas censé être Mario. Ça devait être ce bébé banal vêtu d'un pyjama bleu qu'on peut apercevoir dans ce sprite. À la fin cet écran a lui aussi eu des modifs. On est passé de You Lost puis après Time's Up à un simple Game Over. La police a aussi été changée. D'ailleurs, pour en revenir à bébé Mario, à la base, au lieu d'être dans une bulle quand on se faisait toucher, il était juste censé ramper. Et il y a aussi des sprites non utilisés de lui dans sa forme adulte. Dans les leaks, on retrouve aussi des images d'un Yoshi gris qui est à la base pas censé être dans le jeu, avec à côté un ennemi non utilisé. Et c'est loin d'être le seul sur lequel on a pu mettre la main. On a par exemple cet ennemi qui a quelques similitudes avec celui présent dans le jeu qui ressemble à Obélix, un prototype de bébé Bowser géant, ouais il ressemblait vraiment à rien, et un Lakitu sur un avion. On retrouve aussi une version bêta de l'écran titre et de la musique du premier niveau, un prototype d'un mini-jeu et de la carte présente dans l'intro. Sérieux, l'écran titre il était fait sur Paint ou c'est comment? On sait tout ça en partie grâce à cette vidéo de 11 minutes de gameplay de la vidéo prototype du jeu nommé à la base Super Mario Bros 5. Et on voit tout de suite la différence avec le jeu original, rien qu'avec l'interface en bas, qui sera tout simplement supprimée dans la version définitive. On aurait dû aussi avoir une jauge d'estomac comme le montre ce sprite présent dans les fichiers du jeu. Ah et aussi, il y a eu ce gameplay qui a fuité. Ce que vous voyez est tout simplement un vieux jeu Donkey Kong du nom de Super Donkey abandonné par Nintendo. D'ailleurs on peut remarquer que le jeu a un style graphique proche de celui de Yoshi's Island et c'est normal parce qu'ils se sont basés sur ce jeu pour le faire. Pour un simple prototype, le jeu est plutôt bien conçu. Le perso peut attraper des objets ou des singes puis s'en servir ou les jeter, s'accrocher aux plateformes, se baisser pour ramper et faire une attaque au sol en envoyant de la fumée. Il y avait même des ennemis propres au jeu comme cette sorte de chien jaune et bleu, des singes, des bobombes dont on peut trouver encore les sprites dans les fichiers du jeu. Et on en a aussi retrouvé un de Mario, il aurait donc dû avoir un rôle à un moment donné dans le jeu. Du côté de Mario Kart, des gens ont aussi pu diffuser du gameplay d'un prototype avec une seule musique et ce seul circuit qui te brûle la rétine. Heureusement c'est pas le seul qu'on peut trouver, il y a aussi ce mec qui a tranquillement fait un live devant des centaines de personnes sur ce prototype de Super Mario Kart datant du 13 février 1992, soit environ 5 mois avant sa sortie au Japon. Là aussi on peut voir que les musiques ont été modifiées et que la route arc-en-ciel était pas encore là. On a là aussi eu des leaks au niveau du code source avec des objets inutilisés qui ont fuité comme un up, un objet du nom d'Outside Ghost et un autre nommé The Enemy's Jump Trigger. Cet objet mentionné dans le code source aurait sûrement un lien avec ce sprite de Bot qu'on a pu retrouver. Ah et Todd et Koopa devaient à la base être plus rapides que prévu mais ont été ralentis. Il y a eu aussi certains sprites qui ont fuité, ce à quoi auraient dû ressembler initialement les persos, ce personnage énigmatique avec un casque, peut-être ce qu'auraient dû ressembler les personnages avant que Nintendo ait eu l'idée de prendre
reprendre des persos de Mario pour leur jeu de course. Et on a aussi pu trouver ça. Personne sait trop à quoi ça pourrait faire référence. Le jour où tout ça a été leak, on pensait avoir percé la majorité des secrets de Mario. Mais là, le lendemain matin, en ouvrant Twitter, on n'a pas pu passer à côté de cette info. Un sprite 3D de Luigi a été découvert dans le code source de Mario 64. L'engouement était énorme, beaucoup en ont parlé, il y avait des mèmes dessus et Luigi est même arrivé en tendance Twitter. Après des années à avoir fait des théories dans tous les sens avec cette pancarte Hell is real, après avoir fait des manips ultra perchés qu'on t'a dit de faire sur un forum, on a enfin la confirmation que Luigi devait être là à la base. 24 ans après, elle est finalement réelle. Quelqu'un a d'ailleurs réussi, en bidouillant un peu, à jouer au jeu avec le sprite de Luigi. Et c'est pas tout, on a même mis la main sur des fichiers audio de ce qu'aurait dû être sa voix. Oh, mamma mia, that's delicious. On a aussi pu retrouver ce modèle 3D bêta d'un niveau, peut-être le Bob-omb Battlefield ou la forteresse Womp, mais aussi des artworks officiels en HD comme celui-là avec une planète. Avec ça, on peut donc en venir à la conclusion que les tableaux n'amènent pas dans des mondes parallèles mais téléportent simplement Mario dans différents endroits. D'ailleurs, grâce à certains documents qu'on a retrouvés, on peut voir les dates du début et de la fin de développement ainsi que le nom de code du jeu, Ultra 64 Mario Brothers. Et ça peut se comprendre par le fait que la Ultra 64 était le nom de code de la Nintendo 64. Les leaks dans Zelda. Après Mario, une autre cible des leaks c'était Zelda. On va commencer avec ce qu'on a pu trouver sur Link's Awakening. Dans les fichiers du jeu, on a pu mettre la main sur des sprites de Zelda qui normalement n'étaient pas censés apparaître dans le jeu. Ainsi que des sprites de Kirby, ouais. Non mais sérieux, regardez-moi sa tête, on dirait l'emoji Charo. On a aussi retrouvé ce sprite de ce qui aurait pu être un ennemi, une sorte de poisson Yoshi, ainsi que cette panthère. Et il y a eu également ce premier logo prototype du jeu qui a leaké, Zelda Dreaming Island. Pour Zelda A Link to the Past, on a pu retrouver un prototype du sprite de Link, dont un vue de profil, ce qui est finalement plutôt étrange vu que c'est un jeu en vue de dessus. Ils avaient peut-être prévu une fonctionnalité permettant d'être en vue horizontale dans certains endroits, comme dans Zelda 2. Mais le plus incroyable, c'est qu'on est tombé sur le mot fuck de façon complètement random dans les lignes de code. Et le pire c'est qu'on sait pas du tout ce que ça fout là, peut-être une private joke entre développeurs. Il y a eu aussi ce modèle 3D de Link qui a fuité. Beaucoup de gens pensent qu'il s'agirait d'un modèle prévu pour un remake de Zelda 2 dont Yoshiaki Koizumi avait parlé en interview. Et on a aussi retrouvé un modèle de Yoshi, et on sait pas trop ce que ça fait là. Là aussi on pensait désormais tout savoir de Zelda, mais pas du tout. Le lendemain, les secrets que recélait Zelda Ocarina of Time ont été eux aussi leakés. On a retrouvé des prototypes de maps et là encore des nouveaux artworks en HD. D'ailleurs des gens ont réussi à traduire l'Ilien sur le parchemin et on se rend compte qu'il s'agit d'un plan des locaux de Nintendo. Et les autres leaks. Un autre leak majeur concerne le jeu Star Fox. Là aussi on a pu trouver des sprites inutilisés comme ce personnage féminin qui aurait dû être à la base dans le jeu. Et d'autres sprites plutôt creepy. Je fonce! Il y a même eu des outils de développement de Star Fox 2 qui ont fuité. Dylan Cuthbert, fondateur de Q Games, a fait part de sa surprise. Ça faisait quand même 30 ans qu'il avait pas revu ses outils. Sinon, on a aussi eu un leak de cette bêta de Super Castlevania 4 avec des musiques différentes. Et il y a même des gens qui ont pu mettre la main sur ces prototypes de manettes de Wii. Mais les leaks, c'est pas que ça. Des gens ont aussi trouvé des trucs plutôt marrants dans des mails d'employés d'Argonaut Software, une société de développement de jeux notamment connue pour Star Fox, se plaignant des gros beaufs dans leur entreprise qui envoyaient des messages à caractère pornographique et des commentaires sexistes au sein de la messagerie interne en 1994. On a aussi retrouvé des traces d'un projet d'un jeu Pokémon officiel entièrement MMO et plein d'autres leaks relatifs à cette licence, mais ça, les copains de chez Pokémon Trash en parleront très bientôt là-bas, alors restez connectés. On a été au courant de ce leak grâce au thread Twitter de un bot dans la RAM et on s'en est aidé pour écrire cette vidéo, donc un grand merci à lui. Merci également à Banshift, AuraBlade et March42 qui ont permis de synthétiser toutes ces infos pour créer cette vidéo. Merci au monteur de la vidéo, n'oubliez pas l'abonnement et le pouce bleu de l'amour, allez les amis, ciao!